Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat. Et aujourd'hui je suis avec la crème de YouTube Poker et Florence Mazet, qui n'a absolument rien à foutre ici. Comment ça va ma Flo? Comme d'habitude, ça va très bien, merci Loïc. Avec nous les amis, aujourd'hui je reçois Monsieur Allo Bad Beat, comment ça va? Impeccable, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, on est là, ça bouge pas comme un cul plat. Dans les nouveaux invités, on a aussi l'un des patrons du YouTube Game avec Kill Tilt, Monsieur Peanuts. Salut tout le monde, merci Loïc. Très heureux de te recevoir. Évidemment, on peut pas faire ça sans Monsieur Dature. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, une émission YouTube, on l'attendait. Qui dit poker, dit Twitch, qui dit Twitch, dit Chance 44. Oui, c'est mon raccourci. Comment ça va mon Chance? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et enfin, vous l'attendiez, vous attendiez son retour, car oui, vous aimez la Suisse, vous aimez les avis parfois mitigés, mais souvent plats. C'est le retour de mon Batmax. C'est honteux, c'est honteux. Bonjour à tous en tout cas. J'allais te remercier, mais du coup je sais pas. Du coup tu sais plus. Les amis, je suis très très heureux de tous vous recevoir. C'est un très très beau casting aujourd'hui, donc on va parler du YouTube Game et on va lancer tout de suite les débats avec cette première question. YouTube est-elle toujours la plateforme indispensable pour parler de poker? À cela, on commence par quelqu'un qui n'a pas les avis mitigés. Mon Dature, c'est toi qui démarre cette émission. Ah, c'est moi. Question assez intéressante. Disons qu'il n'y a pas vraiment le choix, on va dire, parce que si on compare la concurrence à YouTube, ça va être quoi? Dailymotion, Vimeo, je sais même pas, ça représente combien de pourcentage de viewers. Après, je pense que YouTube, ça reste la plateforme qui reste la plus solide. Et surtout, l'avantage qu'il y a par rapport à Twitch, c'est le contenu, il reste en ligne. Donc on peut tomber sur des vidéos qui datent d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui parlent de poker. Et pour moi, je vois pas où on peut aller ailleurs que YouTube, quoi. Sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Ok, mon Chance. C'est sûr que je sais plus, mais dans la hiérarchie des sites web, là, YouTube, c'est dans le top 3 avec Google et Facebook, c'est ça? Je pense, ouais. Il y a Amazon, c'est aussi peut-être, c'est un truc comme ça. Donc ouais, ça doit être top 5, quoi. Ouais, à l'heure actuelle, quand tu veux trouver du contenu poker, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par taper sur Google et après tu vas sur YouTube, quoi. Donc, que ce soit pour le poker ou quel que soit, à mon avis, le thème abordé, même si peut-être qu'il y a, pour d'autres domaines, il existe des sites spécialisés, j'en sais rien. Mais oui, je pense que c'est un des endroits où il faut être. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à ce niveau-là. Après, effectivement, il y a Twitch, mais c'est encore autre chose pour moi. C'est deux choses bien différentes. Même si YouTube aussi essaie de se mettre au streaming, je pense que Twitch est toujours numéro 1 encore pendant un petit moment. C'est pas encore trop rentré dans les esprits, selon moi, si tu cherches du live, un live show, que ce soit pour du poker ou autre chose. Mais oui, pour répondre à ta question, je pense que YouTube est la plateforme numéro 1 en termes de vidéos travaillées, entre guillemets, enfin préparées, et c'est pas prêt de bouger, j'imagine. C'est pas prêt de bouger, quoi. Voilà. Peanuts. Tout a été un peu dit, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, c'est les leaders. D'ailleurs, tu parlais de Google et de YouTube, c'est évidemment la même boîte. Donc, quand tu tapes dans Google un truc, de toute façon, ils vont te donner les résultats de recherche sur Google en texte. Et ce qu'ils te donnent en vidéo, ça pointe vers YouTube, évidemment, puisque ça met en avant leur boîte. Donc, c'est dur. Moi, je sais, quand la chaîne avait été strikée, même si j'avais pas trop d'espoir, j'ai regardé quand même s'il y avait des concurrents. C'est assez étonnant qu'il n'y ait pas de concurrents à YouTube. En fait, c'est pas si étonnant que ça parce que YouTube eux-mêmes ne sont pas rentables, je crois. Je crois que la boîte perd de l'argent. Ouais, je crois. De toute façon, s'ils en gagnent, c'est absolument ridicule. Donc, je sais pas, c'est une vitrine ou comme Amazon, peut-être qu'ils seront perdants pendant des années jusqu'à être méga rentables. Mais du coup, on peut même pas les concurrencer si eux-mêmes sont perdants. Voilà. Donc,
Quoi, il y a Twitch et il y a YouTube. Mais tu point barre. parles de ton strike, justement. Quand on a vécu ça, on l'a vécu, c'était il y a 1 an et demi. Vous en avez mis partout sur les réseaux. Tout le monde Ah ouais, l'avait non, soutenu. c'était moi, c'était en janvier, c'était il y a 8 mois. C'était il y a 8 mois, bah, tu vois, je pensais que c'était il y a pas Ouais. plus longtemps. Mais justement, Non, 2020 a commencé vraiment comme une année de merde pour moi. Ouais. Janvier, strike, 3 mois après, Covid, voilà. on est sur un bon run. Exactement. Mais non, mais juste parce que toi, t'avais eu un strike. Yo Viral, il avait eu ses vidéos supprimées, c'est ça? Bon, plus ou moins tous, ouais. Et mais justement, quand tu vis quelque chose comme ça, tu te dis pas qu'il faut changer de plateforme absolument parce que ça peut revenir à tout moment, l'incertitude. Bah, il n'y a pas d'autre plateforme, mais Mais en, pour en aller où, théorie, c'est oui. ça, tu vois. C'est... Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas, donc... Ok. je peux pas, hein. Allô, Tu- toi, ton avis, sachant que toi, pour moi, je t'ai connu d'abord sur Insta. Ouais. Après, alors, ta question c'est est-ce que YouTube est indispensable pour parler de poker? Non, en soi, si tu veux parler de poker, tu prends ton téléphone, t'appelles un pote et tu parles de poker, tu vois. Ça dépend pour moi, ce que tu as envie ce que tu recherches quand tu parles de parler de poker. Sur YouTube, comme disait Datur, bah, il n'y a pas vraiment de concurrence en termes de plateforme qui va te permettre de poster du contenu et avec lesquels tu vas pouvoir interagir dans les commentaires. Donc pour rechercher ce genre de contenu vraiment vidéo, truc là, bah, ouais, c'est indispensable. Après, en effet, bah, il y a plein d'autres façons de pouvoir parler de poker. Ça peut être des forums, ça peut être des magazines tout simplement, ça peut être du Twitch avec du live. Donc indispensable, je pense pas, mais indispensable en tout cas pour pouvoir regarder du contenu poker, oui. Ok. Mademoiselle Mazé. Ouais, bah, j'allais revenir un peu, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, ta question, c'est est-ce que c'est toujours indispensable pour parler de poker? En fait, pour moi, c'est le mot toujours, il va pas parce qu'en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que c'est assez récent au final qu'on a du contenu vidéo pour parler de poker, mais au départ, on a eu des livres, on a eu ensuite des forums. On a eu des forums de discussion, on a eu des groupes dans la vie réelle. C'est assez tard au final que le contenu vidéo est venu s'ajouter à tout ce qui se faisait par rapport au poker. Il y a quelques années, aujourd'hui c'est sûr que si tu veux t'instruire ou juste devenir meilleur au poker, tu vas passer par regarder des vidéos. Mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Il y a quelques années, c'était des livres, des forums, des discussions avec des gens. Donc c'est pas... Enfin, aujourd'hui, c'est l'ancrage numéro 1, on va dire, on passe par ça, parce qu'on passe par Internet, comme juste tous les gens de notre génération. Donc évidemment, quand on passe par Internet, on passe par YouTube, on passe par Twitch, on passe par du contenu vidéo. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Ce qui était indispensable pour parler poker, c'était juste d'avoir des gens avec qui parler, d'avoir du contenu. Le contenu, il se faisait sur d'autres plateformes, en fait, tout simplement par c'était d'autres moyens, quoi. C'était pas la vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo et évidemment, YouTube est indispensable pour toutes les choses qui ont déjà été dites. Mais ça n'a pas toujours été le cas, ça évolue aussi avec son temps. Peut-être que dans quelques années, ce sera plus le contenu vidéo qui sera numéro 1, on va dire, quand on cherchera à s'instruire sur le poker. Et on sera tous au chômage. Monsieur Batmax. Oui, bah en tout cas, merci beaucoup de m'interroger. Je suis la 6e personne qui va pouvoir dire que YouTube, c'est... Ah non, super. non, pour l'instant, Non, tout alors- le monde n'est pas d'accord. Non, enfin oui, bon, on peut faire semblant de débattre, mais enfin je crois qu'on est quand même tous d'accord pour dire que YouTube c'est une plateforme, alors on peut débattre autour du mot indispensable, on peut aussi te reprocher le mot toujours dans la question, mais dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire c'est que aujourd'hui pour moi ça m'apparaît comme peut-être tout simplement la meilleure plateforme, au-delà de la dimension dispensable ou indispensable, je dirais surtout Ça, que c'est c'est la intéressant. meilleure. Et je vais m'expliquer pourquoi par exemple je trouve que YouTube est beaucoup plus puissant que Twitch. Et ensuite, au niveau des autres médias, je parlerai pas de la télévision parce que bon, aujourd'hui c'est hors sujet. Je vais surtout mettre, je dirais, les deux principaux médias aujourd'hui autour desquels on parle de poker, c'est-à-dire YouTube et Twitch. Et au final, moi, ce que j'aime dans YouTube et ce qui me fait préférer, par exemple, YouTube, que ce soit en tant que du coup néo-producteur ou en tant que consommateur, ça va être deux choses. La première chose, c'est que sur Twitch, tu es limité quand même dans l'expression créative, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros tu vas twitcher ta session, tu vas montrer ce que tu fais aux tables, idéalement tu vas essayer de débattre un peu ou de parler avec le chat, mais dans l'ensemble tu es quand même un petit peu dans un carcan, tu es étriqué, tu n'as pas une liberté créative
que YouTube va t'autoriser. On le voit bien avec les différents contenus qu'on peut trouver chez les différents YouTubeurs qui sont autour de l'émission aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point, c'est que YouTube ouvre un espace de créativité que Twitch n'autorise pas selon moi, ou en tout cas pas autant. Le deuxième point, c'est que par exemple Twitch, ce que j'ai à reprocher à Twitch en ce qui me concerne, hein, c'est le délai en fait. Je trouve que le poker souffre terriblement du délai qu'on est obligé de mettre quand on joue au poker. C'est-à-dire que quand même l'un des avantages extraordinaires de Twitch, c'est ce direct, c'est cette interaction aussi normalement directe avec un chat, avec des viewers, etc. Et on perd tout cet avantage que peut permettre un streaming à cause d'un délai de 5 minutes. Moi je sais que quand je Twitch, bah, j'essaie d'être en interaction maximale avec le chat, mais quand tu reçois la question et que tu sais que au mieux, l'auditeur va entendre la réponse 5, 6, 7 minutes plus tard. S'il te répond, ça va être une discussion sur 1 heure si on s'échange 4 phrases. Je trouve ça super limité, je dirais, en termes d'interaction. Et c'est pour ça que personnellement, je préfère largement YouTube par rapport à Twitch. Essentiellement, je dirais pour ces 2 raisons-là, je dirais que YouTube, c'est la meilleure plateforme. Elle n'est peut-être pas indispensable, pas plus que Twitch, mais je dirais que c'est pour moi le meilleur terrain d'expression. Il va te péter la gueule, c'est chance. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de nous dire Batmax. Avec mon point de vue, j'ai et une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Alors, effectivement, il y a ce problème du délai. On peut streamer du poker sans délai, il suffit juste de cacher ses cartes. Alors, oui, c'est pas parfait, ça le sera jamais. Le poker sur Twitch, on en a déjà parlé, c'est un jeu à part vu que c'est quasiment le seul jeu d'argent streamé. Voilà, tu streames pas ta partie de League of Legends. Il y a quand même des enjeux un peu supérieurs, donc forcément. Et oui, en tant que streamer, c'est un petit peu dérangeant, comme tu viens de le dire. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, il y a quand même une différence entre YouTube et Twitch dans ma vision des choses. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'à la fin de tous mes live Twitch, je balancerai pas la vidéo directement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube pour amener du contenu, garder le truc en mémoire et que quelqu'un qui me découvre dans 2 ans puisse encore regarder mes lives. Et j'ai décidé de pas le faire, déjà parce que je trouve que ce serait du contenu un petit peu indigeste. C'est-à-dire que mes live Twitch, par exemple, durent 6-7 heures. Mettre une vidéo de 6-7 heures sur YouTube, pas retravailler, machin, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, les choses qui m'arrivent de faire, c'est des best-of. Mais ça, encore une fois, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire que tu condenses un live de 6-7 heures Twitch en 10-20 minutes. Ok, mais c'est énormément de travail. Voilà, mais c'est possible. Mais moi, je vois YouTube plus comme ce que font Dature et Allo Bad Beat finalement, et que tous les autres d'ailleurs. C'est une plateforme à part où tu vas mettre des vidéos plus travaillées, des vidéos que tu fais tout seul dans ton coin pour les partager. Mais du coup, il n'y a pas cette histoire d'échange comme nous parlait Batmax qu'on peut avoir sur Twitch, même avec 5 minutes de délai. Ok, c'est pas parfait, mais il n'y a pas vraiment cette histoire d'échange, quoi. Alors oui, tu peux échanger via les commentaires, machin, et répondre dans une vidéo après, mais bon, finalement, là, pour le coup, c'est pas un délai de 5 minutes, c'est un délai de plusieurs jours, quoi, au mieux. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses, qui dit YouTube, je vais y mettre des vidéos travaillées, et Twitch, c'est plus un live show, c'est un spectacle, voilà, en direct, avec tout ce qui est, tous les avantages et les inconvénients du direct. Et personnellement, j'essaie de faire 2 contenus différents, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, donc pour moi, c'est pas exactement la même chose. Dature. Ouais, je voulais juste dire quelque chose. Il faut savoir que sur YouTube, la majorité, je dis bien l'énorme majorité, ne commente pas, ne like pas. Bien sûr. On sait même pas ce qu'ils pensent de la vidéo. Et donc en termes d'interactivité, c'est pas ouf. Mais bon, ceux qui te détestent le plus vont te le montrer. Ceux qui t'aiment le plus vont aussi te le montrer. Mais l'énorme majorité, même s'ils t'apprécient, ils vont regarder. Ah, elle était bien la vidéo. Et voilà, et sur Twitch aussi, il y a beaucoup qui regardent sans participer dans le chat, je pense. Et donc c'est. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que recherche, tu vois, un viewer? Tout le monde n'a pas spécialement envie de débattre, de donner son avis quand on dit parler poker. Ça peut être tout simplement toi parler à ta communauté, et après il y en a plein à qui ça va très bien de pas avoir à commenter, et en fait ils sont juste là pour écouter ou regarder et voir. Et consommer comme ça, en fait, c'est pas nécessairement. Enfin, on sait que YouTube, c'est pas le meilleur pour échanger, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche spécialement, d'échanger avec chaque viewer et qui va te dire moi j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Enfin non, ce serait sans fin. Donc
C'est pas un frein pour moi le fait de ne pas pouvoir échanger comme ça autant pour YouTube quoi, en soi, parce que c'est pas l'essence de YouTube non plus quoi. Deuxième débat, les amis, on reste sur YouTube. Et parmi vous, certains ont fait du buzz grâce à des clashs légendaires. Je pense à Datur qui nous a mis un très très beau YouTuber en PLS. Je pense à Allo Bad Beat qui a quelques semaines, quelques mois a décidé de reparler de l'affaire Jean-Paul Pasqualini. Alors que c'était absolument interdit de faire ça, mais lui il s'en fout. Je pense à Peanuts qui a fait de records de vues avec l'affaire du streamer américain, c'est ça qui trichait. Mike Postle. Bref. C'est Mr. Sneeze, rendons à César ce qui lui appartient. C'est Mr. Sneeze qui a fait la vidéo. C'est vrai. By the way, il faut quand même. C'est vrai, mais c'est siglé Kill Tilt. N'essaye pas de te défausser, je te vois. Les amis, faut-il clasher pour buzzer sur YouTube? À cette question, on va démarrer par celui qui a déterré un vieux dossier. Monsieur Allo Bad Beat, ton avis? En fait, tu me prends... Parce que j'y ai pensé, tu vois, à la question, tu nous l'as envoyée avant. Et je me suis dit, mais de quoi il parle, quoi? Parce que, ok, il y a eu Datur avec Jupoker. Et tu vois, j'essayais de repenser à d'autres clashs qu'il y avait eu. Mais donc, j'ai même pas pensé, en fait, tu vois, à cette vidéo-là avec Pasqualini. Je le prends pas vraiment comme un clash dans le sens où j'attendais pas et il n'y en a pas eu de réponse de sa part. Non, par contre, cette vidéo, elle t'a fait exploser, là. Un record de vues incroyable. Ouais, complètement. Bah après, je pense que c'était un... Tu le fais pour ça ou pas? Non, je l'ai fait... non, parce que honnêtement, sur YouTube, enfin, vous le savez sûrement, ceux qui font des vidéos parmi vous, c'est quasiment impossible de définir quand une vidéo va marcher ou pas. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai une communauté naissante, hein, on va dire, donc tu peux pas t'imaginer que tu vas faire autant de vues sur une vidéo, évidemment, pas du tout. Mais je savais que ça allait évidemment faire parler et remuer un peu le couteau dans la plaie, mais moi je me sentais obligé quasiment de le faire parce que je sais que beaucoup de gens n'étaient pas au courant, que c'est une histoire qui est pas résolue en fait, qui est pas réglée, il n'y a pas eu de dédommagement. La personne d'ailleurs est décédée, hein, l'Italien, le troisième, est décédé 1 an après. Lui savait qu'il y avait eu, on va pas entrer dans la vidéo, mais clairement lui était au courant qu'il s'était fait avoir et puis en fait les deux corps ont gardé les 1,6 million en tout dans leur poche et encore aujourd'hui sont acceptés dans des casinos en France et en Europe, mais surtout en France quoi. Et voilà, et moi ça me faisait... Et j'ai reçu des messages de très bons amis de grinders du circuit qui le connaissent très bien, qui sont très proches de lui, deux en particulier, qui je passe le bonjour d'ailleurs, mais qui ont été vraiment très déçus de moi d'avoir en fait sorti cette vidéo et d'avoir un peu surfé sur cette histoire-là. Alors que moi, en fait, je m'en veux pas du tout. Et je ne supprimerai pas cette vidéo pour aucune raison. Et je suis très content d'avoir tout simplement pointé du doigt. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait, comment il s'appelle sur YouTube. C'est lui qui avait fait la vidéo à la base où il y a tous les passages. Je sais pas qui c'est. Oui, là, quand l'histoire est sortie en fait des années ouais, après. C'est un mec en fait c'est Nordine, c'était ça. Oui. Ouais, c'est ça, Nordine Bouya. Ouais. Ah ouais, qui est un là, petit peu le détracteur du poker en ligne. Et qui a fait une Nordine, vidéo. c'est le complotiste du poker en ligne, ça n'a rien à Voilà, voir. le complotiste, mais c'était quand même, c'est à lui que revient donc la vidéo. Moi, j'ai pris les passages de sa vidéo. Donc lui, il avait déjà découpé les plusieurs heures, et je sais pas comment il s'était procuré le rush entier des plusieurs heures de vidéo. Ça avait été streamé, hein, c'était la TF du partout. Ouais, c'est streamé, Ok, je crois que tu pouvais la retrouver sur... Et Allo, t'as fait aussi une autre vidéo, je crois, sur des affaires de triche. Je pense que t'as parlé de Mike Postle aussi. J'avais fait Mike Postle au début, ouais. Et au final, c'est vrai que c'est les deux vidéos qui ont le mieux marché sur ta chaîne. Et je pense que c'est pas non plus anodin dans le sens où
tout de suite, quand on parle de triche dans le poker, enfin aussi c'est des mots-clés, tu vois. Genre, les gens, ils ont pu taper triche dans le poker, ils ont dû tomber sur tes vidéos, tu vois. Donc c'est aussi une question de mots-clés, de qu'est-ce que les gens, voilà, ce qui les intéresse aussi là-dedans. Et forcément, c'est des sujets un peu polémiques, alors ça Ouais, puis ça touche aussi, grand quoi. public. Alors c'est- justement, Mondature, faut-il du clash pour faire du buzz? Ton avis? Est-ce qu'il en faut? Pas forcément. Après moi, l'affaire du poker, je veux dire, je débutais ma chaîne YouTube et j'avais pas du tout fait ça en espérant je vais prendre des abonnés s'il y a un drama ou quoi que ce soit. Maintenant, faut pas se cacher non plus. C'est quand il y a de la tension, quand il y a des histoires, bah voilà, les gens ils sont là, ils veulent savoir, ils veulent regarder. Mais après, voilà, j'ai pas voulu en refaire d'autres, quoi que ce soit. Même si des fois, je peux pas vous mentir, hein, j'étais tenté, j'ai vu des trucs bizarres dans le poker. J'ai vu d'autres faux coachs avec des courbes bien descendantes. Mais voilà, je me suis dit, non, vas-y, je vais pas repartir dans des histoires comme ça. Ah, c'est vrai, tu t'es C'est pas- freiné alors. C'est pas, bah oui, parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner à ma chaîne. Moi, c'est du divertissement. On est là pour rigoler, s'amuser et pas pour faire des histoires, du drama. Mais après, c'est sûr que ça aide. Ça aide. Ça aide. Mais après, quelle communauté on va avoir, c'est ça. C'est bien, Parce que- c'est bien répondu. C'est ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Parce que si après, ils vont dire, ah, t'as vu, il y a lui. Parce que moi, après, j'avais des messages à l'époque. Eh, t'as vu lui? Et lui, il la trouve pas que c'est bizarre un peu? Nanana, tu devrais faire une vidéo sur lui. Le Bon, ça débunker dépend. du poker. Voilà, L'inspecteur d'Eric du poker. Voilà, non, mais c'est. Je pense, on n'est pas obligé de passer par là pour monter une communauté et faire des vidéos qui marchent. Ok. Peanuts. Kill Tilt, Ouais, ouais. on en est la preuve. Non, je veux dire, Kill Tilt, on est la preuve. J'ai jamais vu de vidéos clash sur leur chaîne et leur chaîne fonctionne très très bien. Donc, Alors Peanuts. Ouais, ben, c'est compliqué. Enfin, c'est ce qui est sûr, c'est que le clash fait du buzz. Est-ce qu'il y a que ça qui fait du buzz? Non. Il y a aussi les petits chats et les seins, par exemple, ça marche très très bien. Après, la question c'est est-ce qu'on veut J'ai aussi... pas vu de petit chat chez Yo. J'en ai pas mis non plus, c'est vrai, sur des miniatures, faudrait peut-être y penser. Mais non, pour moi, la question est. Enfin. C'est sûr, voilà, le clash et le drama, ça fait du buzz. D'ailleurs, c'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Avant que les réseaux sociaux existent, la presse faisait des gros titres sur des scandales, Ouais. sur tel homme riche qui a arnaqué tel autre, sur telle femme qui a trompé machin. Bon, voilà, le clash, les dramas, c'est sûr, ça fait vendre, ça attire l'œil. On est avide de ça. Au collège, quand il y a deux gens qui se battent, tout le monde se met autour, du drama, du clash. Voilà. Ça c'est sûr, ça fait des vues. La question, c'est est-ce qu'il y a que ça qui fait des vues? Bah non. On l'a vu par exemple quand Romain, il y a quelques jours, là, il était en TF. Les gros événements, bah, il n'y a pas de clash, ça fait du buzz en quelque sorte. Enfin, Ouais, évidemment, les ouais. gros chiffres, les grosses audiences, les grosses célébrités. Alors des fois, voilà, il y a une grosse célébrité qui est dans un gros événement et il se passe quelque chose d'insolite. Il n'y a pas de clash et ça fait le buzz. Et tant mieux, je trouve que c'est plus noble, entre guillemets, hein, que juste du clash pour du clash. Mais Doug Polk, en parlant de YouTube aussi, Doug Polk a beaucoup fait ça pour monter sa chaîne. Genre, il prenait Negreanu et il le clashait. Du coup, il y avait plein de fanboys de Negreanu qui cliquaient sur la vidéo, qui le découvraient. Donc, c'est aussi assez connu, mais dans plein d'autres milieux que les réseaux sociaux. Hein. Il y a des petits qui vont aller clasher des grands et ça leur donne de la visibilité, quoi. Donc ça, c'est assez merdique, moi, je trouve. C'est vraiment des trucs qui desservent pas, enfin, qui desservent, pardon, plutôt le poker. Enfin, je veux dire, le poker n'a pas une réputation incroyable, quoi, il me semble, de base. Hein, moi, je suis père d'un petit garçon. Quand je vais à la maternelle le chercher, si on me demande ce que je fais comme métier, franchement, c'est la première fois dans ma vie où c'est un peu chiant. Créateur quoi. de contenu. Voilà, j'apprends aux gens à jouer au poker. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. On sent bien que le métier a pas une réputation extraordinaire. Et Je quand, pense et que quand c'est- elle a un doute, tu lui dis non mais ça va parce qu'avant je tenais les maisons closes. Voilà, comme ça là t'as fait le tour. Non, mais voilà, mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage d'essayer, en tout cas, d'essayer de faire du clash pour faire du buzz. Même essayer de faire du buzz, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Ça dépend ce qu'on cherche, évidemment. Mais voilà, la question pour moi, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut faire et faut-il faire du clash? C'est plutôt doit-on faire du clash? Doit-on faire du buzz? Ça dépend ce qu'on veut être et qui on veut être, quoi. Est-ce qu'on veut être Cyril Hanouna et faire plein d'audience coûte que coûte?
en déversant du chocolat sur des abrutis. Enfin, excusez-moi, il y a peut-être plein de gens qui adorent Cyril Hanouna. Bon, moi, j'avoue que c'est Voilà, vraiment pas le genre là de tout de suite, vu personnalité les que invités, je suis j'aime pas bien. sûr que. Non. Mais ouais, je sais pas, hein, non, mais voilà, et du coup, ils attirent plein d'attention, plein de vues. Est-ce que ça tire l'humanité vers le haut ou pas? Bon, après, je suis totalement pour le divertissement, hein. Il y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que dans le poker, on n'a pas plus intérêt, au lieu d'essayer à tout prix même de faire des vues, de faire du buzz, d'essayer d'apporter quelque chose qui va rendre les joueurs de poker un peu plus fiers de leur pratique, de leur milieu, aider les gens à être moins malheureux dans ce jeu, moins se broke, éventuellement progresser, monter leurs limites ou quoi. Bon voilà, je suis forcément résultat orienté par ce que je fais, mais voilà, moi je trouve que c'est dommage en tout cas même de se poser la question, ah tiens, est-ce que je vais faire du buzz en faisant du clash ou en faisant du drama ou... Si le buzz il vient, tant mieux, parce qu'on a fait une grosse perf, parce qu'on a fait, je sais pas, un contenu extraordinaire ou quoi. Mais je trouve que c'est vraiment triste en fait qu'il faille chercher ça. Et il y a beaucoup de jeunes ont parlé du fait qu'on est vieux, et c'est vrai, en tout cas pour ma part c'est vrai. Mais voilà, avec TikTok, avec Insta, avec Snapchat, avec Twitter, c'est vraiment pathétique. Il y a plein de gens qui veulent faire du buzz. On sait pas trop pourquoi, ils veulent exister comme ça. Et du coup, je trouve déjà se poser la question, c'est très malsain, très glauque. Et voilà, moi c'est mon avis, c'est ça, c'est qu'il faut pas chercher à faire le buzz, il faut chercher à faire ce qu'on aime, essayer de créer des relations avec des gens qui ont du sens, qui nous tirent un peu vers le haut, qui nous rendent plus heureux. Et après, dans le lot, on aura forcément des vidéos qui vont buzzer plus que d'autres, je pense. Puis voilà. Et c'est ainsi Après, que Batmax a perdu son titre de la Suisse, volé comme d'une main de maître par Peanuts. Les Suisses, c'est neutre, j'ai pas été neutre, j'ai pris parti quand même. J'ai dit que c'était de la merde de faire du buzz, de chercher le buzz. C'est pas neutre quoi. Je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. Moi, je sais pas pourquoi je suis assis. Juste parce que. D'accord, on va s'y aller alors. Batmax. Mon chance à la vie, peut-être. J'aime bien ce que Peanuts vient de dire. Alors, pour répondre à la question, faut-il faire du clash pour buzzer? C'est sûr que ça aide. Est-ce qu'il faut... Ça dépend ce que tu cherches. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je fais la chaîne que j'ai envie de faire. Je cherche pas à... Mon objectif, c'est pas de faire le maximum d'audience, c'est de faire quelque chose qui me plaît, qui me ressemble, voilà. Pour toi, c'est plus facile parce que tu fais 3 TF par semaine et tu buzzes tout court, donc t'as même pas besoin de faire du clash quoi. Non, mais le mec, tu sais, c'est non, mais moi, je cherche pas à faire de l'audience depuis que je suis numéro 1. Tu vois, Non, mais je déconne, mais c'est vrai que t'es une des rares chaînes qui est en mode. Tu fais beaucoup d'audience sans avoir besoin de faire le buzz. Non, mais là, je parlais plutôt de ma chaîne YouTube, mais si on parle de ma chaîne Twitch, c'est vrai que je suis quand même assez fier de ça, c'est-à-dire qu'elle marche pas et je suis pas allé dans les. Non, elle marche bien, tu veux dire. Ouais, t'as dit elle marche pas. Oui, elle marche bien. Et je suis pas allé dans les clichés du marketing actuel que tout le monde reprend, dans le sens où je brague pas trop souvent, que ce soit mes perfs ou quoi, même sur les réseaux sociaux ou quoi. J'essaie j'ai mon message, j'ai ma ligne de conduite, qui est que le poker c'est un jeu, on peut y prendre du plaisir, on peut essayer de progresser. Voilà, c'est à peu près le message que j'essaie de faire passer pendant mes streams, sans pour autant afficher un train de vie bling bling, enfin tous les stéréotypes qu'on peut retrouver. Voilà, c'est comme ça. Et je savais pas à quel point ça pouvait marcher. Et finalement, c'est quand même, moi je trouve, dans mes convictions à moi, rassurant et sympa de voir que les gens, t'as pas forcément besoin de faire du sensationnel pour fonctionner à tout prix, quoi. Tu peux tu peux faire ton truc et ça intéresse quand même. Voilà, moi c'est ce que je fais, donc voilà. Ouais, puis pour aller dans... Excusez-moi d'interrompre, mais pour aller dans ton sens, on parle toujours de quantité, du nombre de plus vues, le plus d'abonnés et tout. Enfin, la qualité, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu peux bouffer plein de junk food et tout, mais tu te rappelles du bon repas que t'as passé, de la bonne expérience que t'as eue avec tel pote. Enfin, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est vraiment chiant que tout soit éclipsé par le plus de vues, le plus d'abonnés. C'est un peu garbage, c'est un peu de la merde, tout ça. Ce qui est important. Alors, des fois, il y en a des gens exceptionnels qui font et de la qualité et de la quantité, mais si on fait juste de la qualité, c'est cool. Et comme tu dis, le stream de Chance en a un super exemple. Il a rien fait de spécial à part être lui-même, vu que c'est un gars cool et compétent, c'est monté petit à petit, ça marche, pas besoin de faire du buzz, du clash et tout, et c'est chouette qu'il y ait ça aussi
qui explose avec Twitch. Je suis pas sûr que ça aurait marché sur YouTube du coup, parce que t'es très intime, t'as beaucoup de proximité avec tes viewers, plein de private jokes, tu vois. T'as créé un lien avec eux en fait, et les gens, à mon avis, sont pas mal attachés à ça aussi. Non, mais je pense pour Chance aussi, ça attache aussi beaucoup à sa personnalité. Il n'y a pas que son niveau poker, ils apprécient l'homme en tant que tel et ils sont contents de le retrouver, de discuter avec lui. Ouais. Et je pense que c'est un peu tous pareil, hein. La personnalité c'est important aussi. Hein. Pour continuer à tresser des lauriers à The Chance, je vais. Mettons-lui la couronne de laurier. T'as bien fait de venir, toi, cet après-midi, non? Ouais. La petite touche de finition, mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Dégueulasse. Tu te souviens, on s'était appelé il y a quelques semaines et je t'avais dit spontanément exactement ce que tu viens de dire, à savoir, je trouve ça enthousiasmant et rassurant de voir quelqu'un comme toi performer aussi fortement avec. En utilisant aussi peu, effectivement, je dirais, des méthodes basses et des rouages un petit peu vils. Donc, bravo à toi pour ça. Et pour argumenter en ce sens, j'ai plusieurs choses à dire sur ça. Alors, tout d'abord, faut-il faire du clash pour buzzer sur les réseaux sociaux, pour reprendre la question? Je ne sais pas s'il faut faire spécialement du clash, mais dans tous les cas, il faut activer. Je pense que c'est un moyen rapide de performer, c'est d'activer les ressorts un petit peu primaires des gens. Donc, bien sûr, on parlait tout à l'heure des performances, c'est-à-dire, bien sûr, une grosse victoire, des gros chiffres, ça va attirer. S'en prendre à quelqu'un, ça va attirer. Le sang, les larmes, bon, tout ça, ça va attirer les gens. Et je pense que ce n'est pas obligatoire, on vient de le voir, mais c'est quand même un moyen de peut-être toucher une audience encore plus large et sûrement, ça c'est certain, beaucoup plus vite. Parce que The Chance ou encore Kill Tilt, c'est quand même des projets qui sont en route depuis des années et des années et des années. Aujourd'hui, on les voit, ils sont en pleine lumière. Pareil, bien sûr, pour Dature, pour Halo. Mais toujours est-il que c'est des projets qui se sont construits quand même à l'ombre, dans la demi-lumière, pendant très 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 longtemps. Et c'est vrai que le buzz peut permettre d'accélérer ça. Et là où je veux souligner peut-être un désaccord avec mes camarades, c'est que effectivement, si on se concentre uniquement sur un prisme éthique, c'est triste et un peu malheureux d'utiliser des mécanismes comme le clash ou les choses comme ça pour être visible et pour performer sur les réseaux sociaux. Cependant, j'ai quand même un regard un peu plus nuancé sur cette question parce que le clash, déjà, s'il est bien fait, s'il est dirigé vers une bonne cause, vers les bonnes personnes, ça peut être quelque chose de bénéfique en soi. Et par ailleurs, je trouve aussi que c'est peut-être un peu triste, mais moi je le vois pas vraiment comme ça. Je trouve que si ça peut permettre aussi une vidéo clash ou un contenu clash, de ramener les gens vers toi. Et que si toi tu as quelque chose de qualité à proposer au final, et un message de qualité et voilà des vidéos nouvelles, un message bienveillant, eh bien même si c'est peut-être une vidéo un petit peu polémique qui t'a permis d'avoir de l'audience, eh bien au final si c'est pour le meilleur, je trouve que c'est une bonne chose. Et juste pour conclure là-dessus, je regardais ces derniers jours une vidéo d'une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec le poker. C'est une chaîne de philosophie qui s'appelle Le Précepteur et qui est vraiment géniale, allez la voir. Et le mec en fait il expliquait qu'au départ ces vidéos qui avaient été les plus vues étaient les vidéos un peu polémiques sur Idriss Aberkan, sur des personnalités un peu controversées. Et au final aujourd'hui ces vidéos les plus vues sont la vidéo sur le stoïcisme, la vidéo sur Spinoza, et il s'est rendu compte qu'il avait transformé l'essai. Faire du buzz avec Spinoza, faut se lever. Non, mais justement, il n'a pas fait du buzz avec Spinoza, il a fait du buzz autour d'Idriss Aberkan, il a fait du buzz autour de personnalités controversées aujourd'hui sur le plan médiatique, et il a réussi à orienter les gens sur des vidéos sur Spinoza qui a pratiquement 1 million de vues, sur des vidéos sur le stoïcisme qui a 300 000 vues, alors que sur le papier, c'est quand même pas évident qu'une vidéo sur le stoïcisme, sans aucun montage, fasse 300 000 vues. Et c'est ce qu'il disait. Au final, les vidéos polémiques de sa chaîne, un peu polémiques, ont permis d'orienter un public vers un contenu qu'il n'aurait probablement jamais découvert. Et donc, c'est pour ça que je voudrais nuancer un petit peu toutes ces questions-là. Bien sûr, sur le plan éthique, ça pose question, mais si néanmoins ça finit par faire déboucher les gens sur un contenu vertueux, je me dis que c'est peut-être pas si mal que ça. Là, moi, Est-ce que tu penses que c'est la majeure partie des cas? Pardon.
Certainement pas. Si on parle Ouais. effectivement de buzz sur les réseaux sociaux, c'est généralement, Parce que malheureusement. quand tu vois non, que ta pas le cas. vidéo polémique fait 100 fois plus de vues que ta vidéo, bref, qui traite d'un sujet, est-ce que derrière tu dis c'est pas plus simple, bah vas-y, je vais essayer d'en faire un maximum et je vais tomber là-dedans, quoi. Si c'est ce que tu cherches. Très certainement, c'est évident. Si tu n'es guidé que par la performance, oui, c'est clair. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup de profils comme ça. Mais justement, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a probablement moyen de créer, en tout cas, un émoi autour d'une vidéo, autour d'une polémique, et au final, de parvenir derrière à diffuser un message vertueux. Bah, déjà, il y a deux choses à nuancer. Il y a juste le clash et le buzz ou le drama, on va dire. Parce que le clash Oui, c'est dans le le drama poker. aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, parce que le clash dans le poker, ok, il y a eu Dature avec Jus Poker. Là, c'est vraiment un clash. Il y a une réponse. Il y a eu Yo Viral et Martini. Il y a eu une réponse pour Dature. Voilà, ça s'est passé. Ça a fait un petit peu de buzz. Et puis on a même lui, il a dit voilà, c'est la dernière vidéo, j'arrête. Donc même lui, en fait, il a pas voulu continuer là-dedans. Yo Viral, c'est pareil. Il a bloqué la conversation à Martini. Il a dit c'est ma dernière réponse et next. Mais à part ça, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de clash, en tout cas dans le poker français. Pour le reste, les vidéos sur MyPosol de Kill Tilt ou les miennes sur Poker, comment il s'appelait? Partouche poker. Poker Cactus, Cactus Poker et les Corses. C'est Red Cactus et Ouais, Red Cactus, Red Cactus et Partouche Red poker. Cactus et les Corses. Bah, en fait, là, c'est plus dénoncer quelque chose. Ah ouais, Red Et- Cactus, c'est vrai, j'ai oublié ce truc-là aussi. Ouais, ça c'est plus. Moi je trouve que c'est pas vraiment un clash, genre on s'attend pas à la réponse donc on dénonce quelque chose. Ouais. Mais je reviens du coup sur ce que tu disais, Chance, c'est qu'en fait bah, t'es toi-même, mais je pense en tout cas les gens qui sont ici, on est quand même pas mal nous-mêmes sur YouTube en tout cas, et c'est ça qui plaît. Et après on est différents, donc on a des personnalités différentes. Mais moi, par exemple, quand je m'attaque à l'histoire des Corses et Pasqualini, c'est aussi dans ma personnalité, tu vois. Je suis pas, j'ai le sang chaud, je m'énerve pour un rien. Dature, c'est pareil. Et du coup, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis pas dit tiens, je vais faire cette vidéo pour buzzer et après je ferai du contenu que j'aime. En fait, c'est ça le contenu que j'aime. Et au final, bah, je pense que ça a bien marché. Certes, parce qu'il y a, bah, ça a les critères pour buzzer, mais aussi parce que ça se voit que je suis content de le faire et ça me fait plaisir de le faire. Donc euh, voilà, je voulais juste dire on pense souvent que buzzer, on fait des vidéos qui buzzent pour buzzer et tout. Je suis pas d'accord, je pense qu'il y a des vidéos qui buzzent parce que le sujet s'y prête, mais aussi parce que ça match avec notre personnalité. Et voilà. Ouais, mais je sais plus qui disait ça, mais de toute façon, on peut pas savoir quelle vidéo va marcher. Moi, je me rappelle de certaines vidéos où j'ai passé des heures de montage. Je me prenais la tête, tu la postes, tu dis, oh, celle-là, elle va plaire. Et tu te rends compte qu'elle fait 75-60% de tes vues habituelles. Tu te dis, mais pourquoi j'ai passé des heures et des heures? Et des vidéos, bah, je prends la dernière où je présente le nouveau soft de Winamax, que j'ai fait entre guillemets à l'arrache, vite fait, ah tiens, je vais en parler, tout ça, sans trop de montage, et cette vidéo, elle a plutôt bien marché sur ma chaîne. Donc en fait, on peut pas savoir quelle vidéo va forcément marcher ou pas, c'est aléatoire. Et puis l'algorithme de YouTube, il change tout le temps, on essaie toujours de le Ouais. comprendre. D'ailleurs, personne ne Est-ce que c'est les comprend l'algorithme likes? de Est-ce que c'est les commentaires dans les vidéos? Enfin, voilà, donc c'est dur de dire si on avait la recette, on l'appliquerait tous, quoi. Alors les amis, par rapport à ça, on passe au sujet suivant, mais Allo Bad Beat finalement a un petit peu devancé ça en parlant des caractères de chacun. Aujourd'hui, pour être un joueur sponsorisé, pour espérer peut-être devenir un joueur sponsorisé, ou une émission sponsorisée d'ailleurs, faut-il avoir une image lisse? Là, pour une fois, c'est mon Batmax qui démarre. Ah bah merci, c'est gentil. Non mais alors, question intéressante je pense parce que je sais pas ce qui se cache dans ta tête derrière le mot lisse, donc je vais me l'approprier comme je l'ai compris, c'est-à-dire une personne qui dans l'ensemble ne fait pas polémique, ne prête pas à polémique, évite les sujets sensibles, donc je pense que c'est ce que tu voulais dire. Et je dirais
Dans l'ensemble, oui, mais je vais nuancer ensuite un petit peu. Mais dans l'ensemble, oui, il vaut mieux quand même, parce qu'évidemment, un joueur sponsorisé a une responsabilité. Il s'agit de représenter une marque, et en particulier un site de poker en ligne, avec tout ce que ça sous-entend, hein, c'est-à-dire que il faut véhiculer une image positive parce que le poker en soi peut avoir une image déjà naturellement un petit peu controversée. Alors autant que les ambassadeurs d'une room soient à peu près propres et une personnalité qui ne divise pas, je dirais, beaucoup de personnes et les acteurs et les joueurs de poker. Donc dans l'ensemble, évidemment, je pense qu'il vaut mieux avoir une personnalité au moins non sujette à la polémique. Cependant, je suis pour autant pas tout à fait certain qu'être lisse soit la meilleure solution. Et pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'un joueur sponsorisé que je connais intimement, qui est Il y a deux écoles, du coup, qui est sponsorisé, qui est Top Shark Winamax, et qui... Pour moi, n'est pas du tout un joueur lisse parce que il est drôle, il n'hésite pas à faire des vannes un petit peu borderline, il a une personnalité qui d'ailleurs s'est imposée à tout le monde en quelques mois de sponsoring alors qu'on l'a même pas vu une fois sur le circuit avec le W à cause du Covid. Et pourtant, aujourd'hui, le grand public commence clairement à connaître Il y a deux écoles. Pourquoi ? S'il était lisse, clairement, il serait pas connu aujourd'hui. C'est parce qu'il a une personnalité particulière qui se dégage, qu'il est capable de créer des choses, du contenu, d'être moteur. Et pour moi, par définition, il y a d'ailleurs Winamax, soit dit en passant, pour moi, a good run énormément en ayant Il y a deux écoles comme sponsor cette année, parce qu'avec le Covid, si ça avait été un autre joueur, je sais pas exactement comment ils auraient pu en tirer bénéfice. Quelque chose d'affreux, style Adrien Guillon, par exemple, pour ne citer que lui. Non, je suis pas sûr, je pensais vraiment à Adrien, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des... Tu vas couper au montage. Mais non, c'est bon, on peut clasher, c'est notre ami. Mais Winamax a plutôt chaté parce qu'ils ont eu un joueur justement qui est pas du tout lisse, qui a une belle personnalité, qui est solaire et qui a créé du contenu et qui a réussi à exister sans avoir joué un seul tournoi live aux couleurs de Winamax. Donc pour moi, il faut avoir de la personnalité, il faut dégager quelque chose, il faut représenter quelque chose de positif, mais pour autant il faut être propre, il faut éviter effectivement de sortir trop des sentiers battus, il faut éviter les polémiques, ça va de soi selon moi. Nature. Qu'est-ce que tu entends par joueur sponsor exactement ? Joueur sponsorisé par une... Alors, joueur sponsorisé par une room, ou dans nos cas, nous, ça peut être des émissions sponsorisées par une room, ou d'ailleurs par des marques autour, mais enfin, 90%, on va dire, de l'argent qui est dans le poker, ça vient des rooms aujourd'hui, hein, faut pas... Voilà. Mais je veux dire, tu parles pas forcément que de joueurs Team Pro. Non, je parle pas que de joueurs Team Pro, non. Aujourd'hui, par exemple, pour être limpide, Kill Tilt, vous êtes avec Winamax, si je dis pas de bêtises, Peanuts ? Oh oui, voilà, exactement. Depuis longtemps en plus, ça fait de longues années maintenant. Presque depuis le début. Voilà. On a été avec Eurosport Poker et puis après Winamax. Voilà. Ouais, Eurosport Poker, le mec est là depuis la création du monde. Eurosport Poker, quoi. Je suis un ancien. C'est un secret pour personne que 80% de mes émissions, c'est avec PMU. Voilà. Et les 20% restants, aujourd'hui, c'est avec le club Circus. Toi, t'es chez Winamax aussi, Dature. Mais d'ailleurs, tout le monde est chez Winamax. Je pense que t'es aussi chez Wina. Batmax, lui, pour l'instant, il est en vente libre. Il est en vente libre, Winamax. Il est en vente libre, Batmax. Mais voilà, c'est ça que j'entends, mon Dature. Moi, de ce que je vois un peu, les joueurs sponsors qui ont des partenariats et d'autres, j'ai l'impression que c'est soit t'es un très bon joueur et que t'as des perfs régulières, ou alors t'as déjà une communauté. Je pense à des joueurs, Kawabunga, Mad Podcast, qui ont été ou sont sponsors Winamax, parce que voilà, ils ont une communauté et certains sont pas forcément lisses, mais faut pas, comme disait Batmax, voilà, faut aussi rester, faut pas être trop borderline, il faut pas non plus, parce qu'on représente l'image Winamax. Ça m'arrive dans mes moments de tilt de me retenir, parce que je sais que si des fois sous la colère je dis des trucs, je dis ah là ça va pas plaire à Winamax, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, c'est ça, des fois on me dit ouais j'en fais trop, mais je fais non, des fois je me retiens parce que... Alors que quand tu streams tout seul sur ta chaîne à toi, là tu te retiens. Et même là, non, si, tu peux pas dire il y a des choses que tu ne peux pas dire sous la... Enfin moi voilà, je suis un joueur qui est sanguin, j'accepte pas de perdre un 20-80, j'ai gros problème avec la variance, et des fois t'as envie de dire des choses.
d'insulter même, tu vois. Mais tu peux pas le dire, tu te retiens. Parce que de toute façon, après, tant mieux, parce que tu sais que tu le dis ça sous la colère et qu'au fond, tu penses pas les choses. Mais il faut se retenir. Si jamais tu dépasses les limites, bah la room, elle va dire, attends, calme-toi, là, tu vois. Pourquoi Voilà. t'as dit que notre soir... J'ai déjà eu, mais même personnellement, j'ai déjà eu une petite remontrance il y a quelques mois de Ponce P qui m'avait dit, ouais, j'ai vu ton stream là. Faut que t'acceptes, tu vois. C'est dur des fois, mais... Tu peux pas dire que l'algorithme de PokerStars est meilleur que le nôtre quand même, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est chez nous que c'est rigged. Mais je pense que tant que tu restes, même dans une... Parce que moi, on va dire, j'ai la colère marrante, on va dire. Tu vois, les gens, ils se marrent quand je me mets en colère. Mais si ça devient vraiment mauvais, malsain, là, c'est là que je pense que ça pose problème. Et, parce qu'on a une image quand même à donner. Et bon, moi, je suis dans le créneau divertissement, mais faut pas que ça devienne... Voilà, faut pas que ça soit trop borderline, quoi. Too much. Ok. Flo? Ouais, alors moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Batmax. Je pense qu'il y a une chose, qu'il y a quelques petits trucs qui sont rédhibitoires. Par contre, je vais le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire que je suis aussi d'accord que pour être sponsor, il faut avoir une forte personnalité, il faut amener quelque chose à ta room. Alors soit en étant très fort, en ayant des énormes perfs, et c'est ça qui fait que tu vas être pris, soit en étant quelqu'un de très drôle ou très second degré à la Viet Fou, par exemple. Bon, c'est vrai que je pense souvent à lui, parce qu'il a vraiment un Mais truc qui a à pas part. une image lisse, le voilà. Viet Fou. Il y en a qui l'adorent. Alors, il n'a pas une image lisse, mais il n'a pas non plus... Enfin, c'est pas quelqu'un qui a des casseroles. Et en fait, je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que oui, il est pas lisse, parce qu'il y va franchement, que des fois, ses blagues, elles sont un peu limites, qu'il n'hésite pas à... Voilà, c'est qu'il est là à envoyer des bouteilles jusqu'à je sais pas quelle heure. Oui, c'est sûr que... Bien sûr que si, tu sais jusqu'à quelle heure tu y es aux soirées. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc sur ça, ok. Mais par contre, il n'a pas de casserole. Et moi, je pense qu'il y a juste des choses très rédhibitoires, comme par exemple des soupçons de triche ou de collusion ou ce genre de choses. Il y a des joueurs qui sont très forts aujourd'hui, qui par le passé ont eu des histoires de triche. Voilà. Soit ils ont été condamnés pour des histoires de triche, soit il y a eu des forts soupçons sur eux, soit il y a eu des histoires autour d'eux. Enfin bref. Et ces mecs-là, aujourd'hui, en fait, ils seront jamais sponsorisés. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Batmax au tout début. Il parlait de Léo, il y a 2 écoles. Il n'a pas été choisi par la marque. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a gagné une compétition où le premier prix, c'était un sponsor. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il s'en sort très bien parce qu'il arrive dans une... il a été très malin, ouais, Léo. Ouais. Mais déjà, il avait quand même un passif. Il twitchait déjà avant. Je pense que, je rejoins Batmax, je pense que Winamax, quelque part, a chaté que ce soit lui. Ça faisait partie des meilleurs choix possibles. C'est pas un choix du coup. Mais et effectivement, il s'en sort très bien, puisqu'il est dans un contexte un petit peu unique, très particulier, où il était censé être affiché sur des tournois live. Donc du coup, par exemple, l'équivalent en espagnol, on le voit nulle part, alors que, à part pour quelques-unes de ses perfs, mais c'est vrai que Léo, on le voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Bon, du coup, qu'est-ce que ça fera dans le futur pour lui, je sais pas. Mais on peut dire qu'il essaye de l'avoir, sa deuxième année de contrat. Il se la donne, notre Léo, et on l'aime. Non, il s'en sort très bien. En tout cas, on parle de lui, quoi. Et donc, bon, voilà. Mais juste ce que je voulais préciser, parce que je crois que c'est ce que tu as dit au tout départ, pour ceux qui connaissent pas l'histoire ou quoi, c'est qu'il n'a pas été choisi, il a gagné à la sueur de son front, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Déjà, c'est que finalement, on parle de quelque chose où il y a quand même très peu d'élus. Des joueurs sponsorisés à l'heure actuelle. C'est quand même un pourcentage infime du nombre de joueurs total. Attention, tu as différentes manières d'être sponsorisé, c'est ce que je disais. Tu peux, on va pas parler tout de suite du contrat à 100K, mais déjà pouvoir intégrer le stream de Wina ou le stream de PMU, ou je sais pas ce qu'ils font chez PS, mais déjà, oui, il y a aussi la Poker School chez PokerStars. Oui, mais même, oui, bien sûr. Oui, ça reste quand même très peu. J'entends ce que tu veux dire, mais dans tous les cas, c'est quand même très peu. Oui, et puis en plus, c'est souvent les mêmes. Enfin, excuse-moi, tu vois la Poker School de PokerStars, ils ont Quentin Lecomte, c'est un ancien team pro Unibet. C'est un petit milieu où au final, les gens qui ont été choisis l'ont été pour des vraies qualités de personnes sponsorisées. Je pense par exemple à Quentin sur sa pédagogie, le fait que c'est un mec pour le coup
voilà, qui parle très bien. Non, Enfin, il y mais a plein de comment choses qui t'arrives font à que, tu vois. placer Quentin Lecomte T'as vu, je sais dans pas. toutes les émissions? Non, mais c'est un truc de fou. Tu couperas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui ont des qualités, tu vois, qui rentrent quand même dans certaines cases de ce qu'on recherche pour un joueur sponsorisé, ambassadeur d'une marque, quoi. Même d'ailleurs, excusez-moi, je pense à un truc, mais toi, Datur, t'es sponsor par Poker Player aussi, non? C'est pas ça? T'es la marque de fringues, là? Comment, Non, je leur donnais un peu de visibilité pour. Non, mais par exemple, ça aussi, tu vois, mais c'est pas- ça compte, mine de rien. Non, après ça, c'est plus de l'aide sur des projets qui sont intéressants parce que j'aimais bien leur marque de t-shirt. Donc, c'est aider un peu de visibilité. D'ailleurs, Après, maintenant, je le fais gratuitement, sincèrement. Je prends pas du tout. Ils vont dépasser les 3 XL, j'attends qu'ils m'en envoient, bordel. Allô, Badbeat? Sur ce point, je suis un peu partagé parce que, en fait, pour moi, pour ce qui est des joueurs sponsors, contrats, machin, là, pour moi, faut être lisse ou alors, après, il y a lisse et vraiment avoir des casseroles, il y a une différence, mais enfin, je veux dire, ne pas être lisse et avoir des casseroles, il y a une différence, mais de ce que je vois aujourd'hui, la plupart des joueurs pros, en tout cas qui ont été choisis par des marques, c'est des joueurs pros de poker, des mecs hyper bons qui font des grosses perfs, qui n'ont pas spécialement de communauté, qui font pas de contenu en fait, qui jouent au poker. Certains ils vont coacher, mais il n'y a pas d'exemple en fait vraiment de joueurs. À part par exemple Datur maintenant pour le Stream Gang, même si c'est pas vraiment un sponsor, un contrat annuel qui va te permettre de faire vivre ta famille, mais c'est quand même des trucs qui te donnent de la force et du coup Datur c'est un peu un contre-exemple dans tout ça je trouve. Aujourd'hui dans le poker, quand on regarde, donc là maintenant on parle plus vraiment des joueurs sponsors, mais juste des coups de pouce et de la force dans ces cas-là. Je suis pas trop d'accord que le fait d'avoir des casseroles, ça va vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, après Mohamed Eni qui a été sponsor par Wina, c'est pas vraiment des casseroles, mais on sait qu'il est très borderline et il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, donc il a beaucoup de détracteurs. Pire, Matt Podcast qui a carrément triché, hein, même si c'est de la triche sur YouTube. En fait, il est arrivé, il a plagié. Il arrive sur Twitch. T'as des mecs qui charbonnent depuis 2-3 ans sur Twitch. Ils tournent à 4 viewers. Winamax va jamais leur donner un sponsor. T'as Matt Podcast qui arrive, qui dit les gars, je me fais une nouvelle life, ça c'est dans le passé, le plagiat, tout ça, la triche, qui arrive sur Twitch et du jour au lendemain, on lui déballe le tapis rouge. Donc moi, ça, c'est des trucs qui me surprennent, pardon, mais qu'à moitié, parce qu'en final, je me rends compte que les rooms, elles-mêmes sont de moins en moins lisses. Tu regardes Winamax sur Insta. Enfin voilà. Non, sur Twitter. C'est drôle et il se mouille presque un peu. BetClick pareil. Enfin vraiment c'est drôle, mais c'est de l'humour un peu parfois second degré et qui pas trash, mais voilà, il se mouille quoi. Donc je pense pas que ce soit mal, mais Ouais, donc pour toi, ça tend à disparaître en fait. Peut-être ce qui pouvait être rédhibitoire peut-être il y a quelques temps, aujourd'hui ne l'est plus parce que les rooms sont elles-mêmes beaucoup moins lisses. Ouais, et cherchent plus le buzz plutôt qu'autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a peu de gens qui vont pas aller sur Wina parce qu'il y a Matt Podcast qui est machin, plutôt que de gens qui vont aller sur Wina parce que Mohamed Eni est machin. Donc en fait, tu vas parce que l'autre y est, plutôt que tu ne vas pas parce que l'autre y est, tu vois. Okay. C'est mon avis, mais... Enfin, messieurs, dames, il a connu toute la vie du poker français. Il est là depuis Mathusalem. Mon Peanuts, ton avis? Non, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, honnêtement. Hein, quand on est le dernier sur une question comme ça, forcément, quasiment tout a été dit. Après, pour le coup, toi et moi, alors toi, ça fait encore plus longtemps que moi, mais on est des vieux, ce que je pensais jamais dire un jour, on est des vieux du poker. Et je trouve qu'à notre...
Toi. Notre. Non, toi, Moi, t'as vieux des- tout court. Mais non, mais toi, t'as des cheveux, toi, tu fais plus jeune que moi. À une autre époque, quand on a commencé, alors moi j'ai commencé en 2013, mais toi t'étais là depuis déjà 2010, 2009. 2007, moi. Ouais, j'ai- voilà, tu vois. Il y avait encore des joueurs sponsors 2005. qui avaient des images qui n'étaient pas lisses. Je pense à Darkour. Torza, c'était pas une image lisse. Chez Wina, Croque-Monsieur. Comment il s'appelle le joueur Ça de allait Ma- materne, tu penses peut-être Ouais, non, mais il y avait Croque-Monsieur, Materne, il y avait Lelouch. Mais c'était. Mais ils n'avaient pas des images lisses, tu vois. Ben oui. Mais enfin, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait avoir une image riche pour être sponsor. Mais c'est compliqué. Moi, je pense honnêtement que les rooms, elles s'en tapent total. Elles veulent juste sponsor quelqu'un qui est populaire. Enfin, on va pas se mentir, quoi. C'est du marketing. Donc, elles veulent quelqu'un qui va leur ramener des gens, qu'ils soient lisses ou pas. Elles s'en fichent et elles vont. Alors, évidemment, si le mec est ultra palisse, elles vont pas le prendre. Mais s'il est ultra palisse à ce point, c'est qu'en fait, il est pas populaire. Ou alors il a été populaire sur 2 mois, justement sur un gros clash ou un gros drama. Puis tout est dans le mot image aussi. C'est avoir une image lisse. Après, est-ce qu'on est lisse dans la vie, ça dépend ce qu'on dit sur les coverages, ça dépend les rumeurs qui fuitent, ça dépend... Enfin, voilà. Bah, toi comme moi, enfin, si t'es là dans le circuit depuis longtemps, tu sais bien qu'on... Ne vois pas de quoi tu parles. Mais tu Entre vois, ce- Vas-y, va. je me posais une question. YoViral a été sponsorisé par PMU au début, on va dire, où il commençait à faire Du buzz. beaucoup de Twitch, où il devenait populaire sur les réseaux et tout. Il n'a plus été après pour des raisons qui leur sont propres. Enfin, lui-même ne voulait plus l'être, mais aujourd'hui. Bon, je pense qu'il s'en fiche, il a créé son propre truc et voilà. Aujourd'hui, il est quand même encore très souvent associé à des rooms, puisque sur ses Twitch, sur ses contenus, il fait gagner notamment là pendant les derniers WSOP, il a eu un partenariat avec GG Poker par exemple. bon Il a encore oui, Je savais pas. oui, il faisait gagner des tickets pour GG Poker. Il a aussi des partenariats encore un petit peu avec PMU sur certaines choses. Pourtant, c'est un personnage très controversé. Maintenant, Mais et bof, pas du enfin, tout, et pas du Ça tout dépend lisse. ce qu'on appelle controverse. Bah, ouais, je sais pas. Oui, enfin, qui prête à. Ouais, dans le sens, genre, on peut le détester comme on peut l'adorer, tu vois. Ouais, ce que mais je veux dire, déteste. c'est un, Ouais, c'est un ouais. petit peu ça. Non, mais Et en fait, c'est ce que cherche aussi. Enfin, ce serait peut-être compliqué aujourd'hui pour une marque de le dire, on le met à l'année sur un truc et tout, mais par contre, faire des petits partenariats sur certains trucs, Ce serait trop cher à mon avis. voilà quoi. Oui, ce serait juste. Non, mais il s'en fiche, c'est pas le problème, mais ce genre de personnage, au final, ben, les rooms, comme tu disais un peu, c'est juste. Ben, on fait parler de nous, il draine une certaine communauté, ça nous amène de nouvelles personnes, c'est juste ça qu'on cherche en fait, et on s'en fiche un peu de ce que Oui, la c'est ça, communauté moi, vraiment, je pense pas très qu'il y ait- spécialisée pense de lui quoi. Moi, je pense pas du tout qu'il y ait besoin d'avoir une imagiste pour être sponsor. Je veux dire, il y a plein de joueurs de foot qui sont sponsors. Bon, il y en a pas mal qui ont des images pas ouf. Bon, je suis pas un spécialiste du foot, mais quand même, quoi. Il y a régulièrement des mecs qui ont des histoires vraiment polémiques, et bon, on s'en fout. Et il est performant, il ramène plein de millions de gens dans les stades sur des années. Il est sponsor, point barre. Après, oui, s'il commence à dire que la Terre est plate, que les Noirs sont une sous-race, bon, évidemment, mais quasiment mais plus tu veux me personne n'est à mettre ce tous les stade, mots-clés quoi. de vos. Il veut- De YouTube. Ah, merde, Et vas nous la faire prendre ta démonétisation, vidéo, ce con. la démonétisation est activée. Tu diras plus que je suis suisse au moins. Mais... Non, mais c'est vrai. Soit, Le soit, barré, tu vas l'avoir dans le tableau de bord. Pile, soyons pile, francs, les je veux Noirs dire sont une sous-race, honnêtement. impeccable. Non, mais c'est vrai, je veux dire, à moins de dire des absurdités pareilles, faut y aller quand même aujourd'hui pour ne plus. Genre, j'essaie de réfléchir, moi, genre, même des gens polémiques, tu vois, hors poker. Je sais pas à qui vous pouvez penser qui est polémique. Genre, je sais pas pourquoi je pense à Nabila alors qu'elle a. Enfin, je sais pas, je la suis pas vraiment. Est-ce qu'elle a dit des trucs Alain vraiment... Soral. Ouais. Bon, Ouais, après, plus des mecs du style ouais, Eric Zemmour ou genre de. Ouais, voilà, mais c'est un bon exemple. Il est sponsorisé CNews. Voilà. Alors que le mec dit quand même des trucs condamnables par la loi, vraiment. Et ben pourtant il est sponsor. Ok. Il est sponsor par des éditeurs qui publient ses bouquins, il est sponsor par CNews, merci au revoir, il ramène des tonnes de thunes, des tonnes de dimat. Donc au poker c'est pareil, au foot c'est pareil. Après voilà, il y a quand même certains trucs où je pense que ça va aller trop loin, mais il faudrait vraiment y aller fort. Et puis après c'est de la gestion d'image, on va dire c'est un dérapage. Il n'y avait pas un joueur de basket qui avait dit que la Terre était plate aussi Si, mais bon.
Voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a dit n'importe quoi, c'est un dérapage, il s'excuse, puis il est toujours dans l'équipe et il est sponsor. Whatever. Je veux dire, si demain, imaginons n'importe qui est sponsor chez PokerStars ou Winamax, dit n'importe quoi, on dira, il était en tilt, c'est un dérapage, il va se faire taper sur les doigts. Bon, mais s'il est pendant 2 ans H24, on va faire n'importe quoi, je veux bien. Après, il y a des sujets, ils sont tellement tabous que si t'es dans ces polémiques-là, c'est fini, quoi. Que ce soit Voilà, le racisme, l'homophobie, des choses comme ça. C'est pour ça que je parlais. Là, c'est terminé. Là, C'est pour ça que je parlais un Ouais, peu de bon, la après, si ton triche type au pro est poker, complètement quoi. con aussi, tu vois. Non, mais c'est aussi pour ça que je parlais de la triche au poker, que pour moi c'était un peu le seul sujet vraiment grave dans notre milieu, tu vois, genre un truc qui fait que vraiment Oui, ça, une t'as raison, personne, je pense. Ça, qu'une t'as raison, personne je pense. est mise entre guillemets pas à part, mais tu vois, qui est vraiment pointée du doigt par la communauté. Si elle est néo-nazie, a priori, ça passera pas non plus, pour être sponsor. Oui, hein. d'accord, mais tu vois, enfin, dans les sujets qui nous touchent, enfin, qui est dans la petite communauté, c'est un peu ce sujet-là qui est le plus, tu vois, controversant entre guillemets. Parenthèse pour finir sur ce sujet, les amis, c'est toi qui en parlais à l'O Bad Beat. Il y a justement, on voit arriver des youtubeurs, des gros youtubeurs, des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui n'étaient pas du milieu du poker. Tu as cité 2 exemples qu'on voit très souvent, c'est Kawa, Bunga et Mad Podcast. Très rapidement, si l'un d'entre vous a un avis sur est-ce que vous trouvez ça positif ou est-ce que vous trouvez ça négatif? Bon, allô, j'ai bien compris que toi, ça te grattait un peu le menton. Vas-y. Ouais, alors attends, juste petite nuance. Moi, je me grattais un peu le menton. Enfin, c'était plutôt par rapport à l'histoire Mad Podcast, Triche, et après, t'arrives sur Twitch. Ouais, et, non, mais j'ai bien compris. Toi, t'as Voilà. trouvé- Mais par contre, à la différence de ça, que des mecs qui arrivent avec une grosse communauté sur YouTube, comme par exemple Mohamed Eni ou Kawabunga ou d'autres qui arriveront dans le futur, ça, je trouve ça hyper bénéfique. Oui, non, mais C'est ça, je suis d'accord avec toi. nécessaire. Mais pour ceux qui sont Ouais. arrivés aujourd'hui, est-ce que vous avez des avis? Dature, Chance. Non, après, enfin, je veux dire, tout le monde a le droit de changer de contenu. Si demain, enfin, si hier tu faisais du gaming, demain le poker t'intéresse et que tu ramènes une grosse partie de ta communauté, bon, bah, t'as le droit. Tu pars avec un avantage, c'est sûr. Mais tant que tu respectes le poker, les viewers, pour moi, je vois pas de souci. Après, c'est sûr que c'est très bénéfique pour les rooms. Bah, c'est de la publicité supplémentaire, ça ramène plus de joueurs. Peut-être même plus de joueurs récréatifs, parce que si les gens ils venaient du gaming, ils n'avaient pas de connaissances au poker, ça ramène tout un tas de nouveaux joueurs, souvent jeunes, parce que le gaming c'est des mineurs qui passent majeurs, qui vont s'inscrire au bout d'un moment, donc il faut un renouvellement aussi sur les rooms, je pense. Le compte de leurs parents. Chance. Ouais, bon, pour répondre à ça, moi, je trouve ça très bien parce que ça fait découvrir le poker à une nouvelle audience. Parce que pour le coup, par exemple, Matt, ce qu'il fait, putain, c'est vraiment quali, je trouve. Je parle trouve pas que du son niveau de stream poker, hein, je parle de Non, quali. bien sûr, on parle quali. du streamer, je trouve que son stream est très bon, très pro, top. J'y suis passé quelques fois, on juge pas la personne ou quoi, j'aime beaucoup son stream, sa manière de travailler, très pro, c'est bon. Donc pour répondre à ta question, je trouve ça très bien, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit sur Twitch régulièrement, c'est-à-dire un gros Twitcher de jeux vidéo, streamer, pardon, qui une fois de temps en temps, ça peut être sponsor ou non, il a le droit, va s'ouvrir un live poker parce qu'il a envie de jouer au poker et va ramener une partie tout du moins de sa communauté sur du poker. Elle va faire découvrir le poker. Il y en a plein qui le font, alors plus ou moins régulièrement. Je trouve ça très bien parce que ça fait découvrir ce jeu à un nouveau public. Moi, la seule chose qui me dérange un petit peu là-dedans, mais bon, ça c'est dans la vie en général, parce que moi, dès qu'il y a un gros streamer qui vient, tiens, un soir, streamer du poker, bon, il fait tout de suite des chiffres hallucinants, normal. Donc, je suis curieux, je vais voir, je passe au moins voir 15 minutes, quoi. Et souvent, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ces gens-là qui connaissent pas plus que ça ce jeu, tu vois, se mettre à parler avec aplomb sur le jeu, avec beaucoup de certitude, comme s'ils connaissaient le domaine, et véhiculent peut-être des idées avec lesquelles personnellement je suis pas forcément d'accord, à un public non averti. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, je sais pas si vous comprenez trop ce que je suis en train de dire, mais balance des vérités sur le poker. En tout cas, c'est leur vérité dans leur savoir, quoi, ce qui est quand même relativement mince. Oui, puis ça peut avoir de lourdes conséquences pour le petit jeune qui va jouer après. Exactement. Moi, et ça je me vois dérange pas un de quoi petit vous peu. Pardon ? Je vois pas de quel type de
Ah, par exemple, il y a des mecs des jeux vidéo qui se mettent. Non, mais il veut qu'il balance un nom, je le vois. Bon, moi, je veux bien balancer, genre Mister MV, Xari, il y a plusieurs gars comme ça. Il y a Domingo aussi, je crois. J'ai vu le live de Mister Pour le MV, coup, il a... Domingo, il est pas du tout, il dit tout de suite qu'il est nul. Alors, du coup, c'est. Ouais, j'ai vu le live de Mister MV l'autre jour, il Et avait puis 6 Domingo, viewers, il et était- j'ai trouvé ça très bien, très propre. Ouais, non, honnêtement. mais aussi, après, je sais pas de qui spécialement a plus d'aplomb que d'autres, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui de temps en temps font des Twitch et peut-être qu'effectivement, il y en a certains qui sont plus en mode oh, j'ai encore déchaté ou ah, c'est la faute de la variance. Oui, il y a des fois, il y a des genres de trucs aussi. Tu vois. comme ça. Ah, ça, il n'y a pas besoin d'aller sur les youtubeurs gaming. Pour Oui, entendre ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, Sur une- mon live. Ça suffit. Ok les amis, on passe au dernier sujet. Dernier sujet. Et quel sujet les amis, puisqu'il y a maintenant 48 heures, Romain Nussmann a fait l'un exploit monstrueux. Il a streamé en direct sa table finale W Coupe pour un titre de champion du monde. Il a gagné, il a pris 500 000 $, ce qui fait que c'est le record du monde d'un gain poker sur Twitch. Tout ça devant 4000 spectateurs. Et je pense qu'on était tous là. Est-ce que Vas-y, le moment le plus important. est-ce que c'est le moment le plus important du Twitch Poker France? Allez, Et chance. Vas-y. Allez, je veux c'est bien ouvrir. chance qui démarre. Vas-y, chance. Je veux bien ouvrir justement. Alors déjà oui, j'étais sur le live et en plus il se trouve que le lendemain, c'est-à-dire hier, un peu flou là parce que je sais pas quand vous aurez la vidéo sur YouTube. J'étais en live sur ma chaîne Twitch et on m'a posé pas mal de questions normales par rapport à ça. Donc j'en ai déjà parlé. Du coup moi ce que j'en pense. Alors déjà j'en profite si Romain nous écoute pour réitérer mes félicitations. Bravo. Ouais, Ah oui, c'est bravo. une perf quand même. On C'est une applaudit, perf. on applaudit. Je lui ai envoyé un petit message parce que c'est une énorme performance. Ah, c'est Qui plus est en monstrueux, live, c'est un hallucinant. tournoi magnifique. Donc il a pris un demi-million de dollars. Elle est belle, comme on dit. Elle est belle. Donc bravo à lui. Alors la question, déjà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quoi. Ça se trouve, Dature va nous péter un truc à 1,5 million. Non, mais on ne sait pas. Ah tu là, vois. je retourne le truc. Là. Alors, il faut quand même register le tournoi pour gagner. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Voilà, c'est comme le loto, il faut jouer pour gagner, mais le loto c'est un peu moins cher. Pour gagner 1,5 million online, il faut y aller. Donc le moment le plus important du Twitch poker français, je sais pas honnêtement. Moi, s'il y a un petit truc dans lequel j'ai été déçu, c'est les audiences. C'est Honnêtement, clair, c'est fou. honnêtement, je pensais qu'il ferait 4-5 fois le score. Je pensais qu'il pour un tournoi comme ça, en plus. On pouvait le prévoir, c'est-à-dire qu'il savait déjà depuis la veille qu'il était en table finale, en plus en position de chip leader, donc il y avait quand même de grandes chances, c'est jamais gagné, mais qu'il finisse au moins dans le top 3, quelque chose comme ça. Moi, je pensais qu'il passerait à l'aise les 10 000 viewers. Ah ouais Ah oui. Ouais, pareil. Moi, je reste persuadé que si c'est Yo Viral qui fait la même TF, il dépasse, il est entre 30 et 40 000 viewers. J'en Non, suis mais sûr et t'as tout certain. dit, t'as tout dit. Est-ce que la promo C'est est pas 30-40 Viral. peut-être pas, mais 30-40. C'est pas Yo peut-être. Viral. Oui, non mais voilà. C'est tout, c'est juste Non, mais une bien sûr. question aussi de communauté. Notre Non, serre mais- se développe, c'est très bien, mais ils n'ont pas encore la même assise. Faut taper, tu sais, faut connaître. Déjà, il faut savoir que Amsowi, Romain Nussmann, notre serre, faut tout regrouper. C'est pas- J'en ai conscience. Hein. Non, mais bien sûr que c'est pas. Il a Non, pas mais la c'est que le puissance. poker est pas populaire. C'est que le poker est pas populaire parce que tu as un random qui d'un coup, et c'est pas du tout en plus un random, tu aurais Non, un c'est un random qui d'un coup fait la finale d'un gros tournoi de League of Legends ou de Hearthstone. T'aurais naturellement de l'audience parce que ça buzzerait un peu partout. Alors que Bah, par contre, non. je pense que tu aurais un Alors random que- qui aurait fait la TF de Romain, tu fais 200 vues. Bah oui, c'est ça. C'est Ouais, et en non, plus, là, c'est pas. t'exagères. Peut-être pas Peut-être- 200 vues, mais Ou un bon. random. Ouais, déjà tu mets je suis en TF pour 500 000 dollars dans le Oui, titre oui. de ton truc. Oui. Enfin, je sais pas. On quoi. en a Non, vu non. des randoms qui ont, entre guillemets, perfait des tournois juste même pour 10K et qui ont eu d'un coup 500 vues, alors que tu vois. genre, Ah, mais ça personne montre à les quel connaissait. point le poker Alors- est pas populaire quand même. Ouais, mais peut-être que je me méprends, tu vois. Mais honnêtement, si j'avais dû écrire un chiffre sur un papier, j'aurais donné un plus gros chiffre que ça. Putain, c'est bon, c'est marrant parce que j'en Non, parlais avant non, avec son non, je équipe. pense que- Moi, j'étais persuadé qu'il ferait jamais plus de 2000. Ah ouais Mais attendez, les gars, on est mercredi.
On est mercredi. En C'était plus, très tôt aussi. on est C'était mercredi, très tôt. ça démarre à Ouais, 19h. Ça a fini à quelle heure déjà? Je me souviens. Ça a fini À très tôt. En fait, 23h, à 23h, il avait plié. avant, c'était même Ou avant, même je à crois, parce 22h30. qu'en gros, moi, j'ai commencé à regarder le stream de Romain. J'ai vu qu'il était très bien, qu'il était large chip leader. Je suis passée sur PMU parce que mon coloc streamait aussi. Et en fait, ça a fini très tôt parce que j'ai eu le temps de dire à Erwan, C'est vrai que ça a commencé c'est à fini, il a 19h. gagné et tout. Eh C'était oui, très tôt. c'est- Il y avait aussi toutes les autres concurrences aussi, tu vois, où les gens ont quand même regardé le reste. Hein, Oh aussi, non, non. Ouais. Non, Bah, non, si, mais il y non, avait- il était faut à, regarder il le était à reste. 4000, le deuxième Ouais. c'était Matt Poscat à 300, faut pas déconner. Mais on s'en fout, il y avait au moins 1500 mecs ailleurs que sur son truc. Non, parce Non, qu'après, ils font les des mecs doublons. peuvent avoir 2 streams Oui, ils d'ouvert, peuvent avoir deux streams, euh, très bien, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon score, je trouve pas ça étonnant. En non, mais ce moi, je moment, trouve- Ah non, mais moi, c'est un excellent Non, score. mais moi, je Moi, trouve j'ai que Netzer, jamais... le score, il faisait, il est monstrueux entre le en jour, moyenne, en ce moment, Nutser, il faisait entre 200 et 400 viewers, hein. Nutser, hein, la chaîne. Ouais, c'est mais bon, pas- bah, Et c'est deux- peut-être moi qui me trompe Et alors. Mais 200, moi, tu 400 vois, viewers, c'est énorme déjà comparé à la Ouais, moyenne. hein, bah ouais, ils mais sont c'est ce tous, qu'ils font en moyenne, donc passer à 4000, c'est huge, quoi. Enfin, Parce que bon, peut-être après, que je me trompe, apparaît. mais j'aurais dit plus. Tu vois, Ouais, si mais on m'avait... chance, tu veux qu'ils viennent d'où en fait c'est Ouais, ces ouais. plus-là? Ouais, Mais c'est un de peu ce que Twitch. c'est Et intéressant. de ce qu'il Twitch, dit. si les mecs qui suivent du poker sur Twitch, il y en a une partie qui vont aller regarder du Fortnite, machin, mais ceux vraiment le public poker de Twitch, ils étaient tous là, hein. il était là hier, il Ouais. était là le jour d'avant, et il y avait pas 10K répartis sur les 5 plus gros. T'en as jamais plus de combinés, à part quand t'as un Yo Viral qui arrive. Pour moi, dans ta question, est-ce que c'est le moment le plus important pour le Twitch français? Je ne pense pas. Parce que évidemment c'est la plus grosse perf et tout ce que tu veux, mais ça arrive un moment où du coup je pense que quand Yo a fait quand il a gagné le tournoi, ou à l'époque c'était lui qui avait le record de gains, quand il a gagné le party poker pour 168 000 $, qu'il a fait un stream de 20h à 9h du mat, où les gens, sur la durée, où les gens sont venus, sont partis, sont revenus, où ça a été je pense que ça a été un moment plus important, par exemple celui-là, que celui de Romain, aussi parce que ça a été court au final, Romain, c'est-à-dire que on a vu juste la TF, il était tout le temps devant, il était genre, en gros, il n'y avait pas eu de, Non, mais c'est ça, rebondissement. il les a écrasés Il était- tout le temps. Ouais, il n'y a pas eu de rebondissement non plus, donc les gens s'attendaient, entre guillemets, enfin, c'est un grand mot, mais tu vois, moi je suis venu au début, j'ai fait, oh bah c'est bon, il est énorme chip leader à 9 left, je reviendrai à 5 left. Tu Ah, vois mais ce il que est je veux toujours dire, j'ai énorme pas chip regardé, leader. Ah, ben je reviendrai à 2 Non mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas regardé par exemple en continu, alors que c'est vrai que quand Yo Viral par exemple, moi je me rappelle avoir regardé ce Twitch de Yo Viral, mais t'étais là, il était 6h du mat, t'étais au taquet parce que tu te disais, enfin à l'époque tu vois en plus c'était pas non plus le même personnage qu'aujourd'hui, enfin c'était un peu ses débuts sur Twitch et tout, tu te prenais un peu de passion pour le truc parce que c'était intense, il était tard et tout, tu vois, c'était un truc, là ça a été très court, ça a commencé tôt, ça s'est fini au final tôt aussi, le Twitch, l'audience À 19h un aussi sur mercredi, Twitch t'imagines. du poker est plus installée aussi, tu vois, donc pareil, je pense que du coup on a l'habitude, enfin c'est triste, mais tu vois, Moi, je veux dire, moi, je pense- des fois moi, je on a pense que l'habitude s'il de fait voir ça- des gens, des grosses, Moi, je pense des qu'il fait grosses ça pertes, pendant tu le vois. confinement, il fait 10 000, quoi. Ouais, peut-être. Ah oui, Ah bah non, largement. mais ça, Voilà. ok, ça n'a aucun Non, rapport. mais- Et puis bon, non, mais si, on en parce que repense je- à la même chose aussi, il y a quand même une histoire de communauté un petit peu, c'est-à-dire Bien que sûr, ça, si c'est Yo sûr. Viral fait la même chose, il aurait eu beaucoup plus de viewers parce que de base déjà Oui, il a évidemment. beaucoup plus de viewers, donc Évidemment. voilà, et ça aurait attiré peut-être des gens de, je sais pas, de YouTube, enfin d'autres gens d'ailleurs, tu vois, pas du poker parce que c'est Yo Viral, et là ça reste, c'est Romain. Si on n'est pas très averti dans le poker, on ne le connaît pas, parce qu'il faut être quand même averti pour le connaître, tu vois, évidemment nous on le connaît tous, mais c'est pas, il draine pas des gens hors poker, donc voilà, tu vois, il y a plein de petits aspects qui font que c'est déjà très très beau et qui peut être fier de lui, de ce qu'il a fait évidemment pour la perf, mais aussi pour le stream, parce qu'il a fait quand même un très très beau score, quoi. Moi, je vais reprendre une posture un peu suisse, mais effectivement, je vais l'assumer jusqu'au bout celle-ci. Mais vous avez tous raison. Effectivement, le poker est à mon avis passé dans les mœurs. Effectivement, Romain est a priori pas assez connu. Effectivement, le scénario de la TF, que ce soit sa longueur ou les émotions qui ont pu être vécues par les viewers pendant, ont peut-être été un petit peu maigres finalement. Il s'est pas passé peut-être énormément de choses, même si j'ai pas suivi, j'ai eu quelques échos. Ce qui est sûr, et ce que je voudrais souligner quand même, moi je connais pas le moment le plus important du Twitch poker français, parce que par exemple la TF dont vous parlez de Yo Viral, je l'ai pas regardé, je connaissais même pas Twitch à l'époque, donc j'ai pas de compario. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit, c'est la plus grosse perf, et encore une fois évidemment il faut féliciter Romain, et surtout moi ce que je voulais mettre en avant, on en a pas beaucoup parlé, mais je trouve quand même que ce qu'il a fait Romain à ce niveau-là, c'est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'en gros
Ce que je veux dire, c'est que moi, si je jouais pour 500K to win, je suis pas tout à fait convaincu que j'aurais allumé Twitch. Ah, mais personne allume Twitch. Voilà, et ça, on en a. Moi, je le fais, je pense. C'est ça qui Yo est viral, admirable. quoi. Oui, toi, Parce tu que le c'est fais, son je suis fond de d'accord. commerce, Ouais, il s'en bat les couilles, tu Il y vois. a peut-être Je mets quelques 4 caméras. personnes. Il y a peut-être quelques personnes qui ont un intérêt de toute façon Voilà, exactement. extra, Tu vois ce que je veux dire. poker à le Bien sûr. faire, mais overall, un profil comme Romain, voilà, qui allume sa caméra, qui allume son Twitch et qui dit bon, je joue pour 500K to win et je vais vous le montrer en direct. Moi, je suis pas sûr que je l'aurais fait très franchement parce que j'aurais voulu mettre Parce toute qu'il a- mon énergie dans cette Oui, mais TF. c'est aussi, pour le coup, c'est aussi l'intérêt de Romain. Enfin, je veux dire, Mais c'est bien sûr, sûr. Non, il je le suis pas, fait non, parce je suis que. pas d'accord avec toi. Si, parce Il a, qu'il il a veut, tout il veut à perdre. montrer. Il a tout à perdre. Pas du tout. Il a Mais non, tout à gagner. il a Il pas veut, du tout il à veut, perdre. Mais il vous veut, rigolez. il veut monter notre cercle. Il sent Absolument. Romain, on le sait très bien, il nous l'a dit encore dans cette émission la semaine d'avant. Romain, c'est quelqu'un qui joue avant tout pour évidemment se dépasser, le dépassement de soi. Ah, c'est Et sûr qu'il y va pas évidemment pour que l'argent, c'est- lui. Évidemment que c'est une grosse somme, mais tu vois, c'est pas juste pour ça. Et ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il voulait faire partager ça aux gens et qu'il voulait évidemment qu'on parle de notre cercle, qu'on parle de voilà, enfin tu vois. C'est de ça tout qui est remarquable. C'est évidemment C'est ça quelque que je veux chose dire. tu vois, évidemment qu'il avait des choses à gagner en le faisant et s'il l'a fait, c'est pas pour Ouais, rien. tu vois. enfin, Pas Mais juste ça en disant, reste- je- mais ça reste remarquable. Il est chip Ah, bien leader. sûr, bien Il sûr. est chip Ça reste leader. remarquable. Il prend 2 mauvaises décisions, tu vois, ou 2 décisions un peu compliquées, et il bust le 9ème devant 4000 personnes. Après, tu il vas voir monotablé. s'il avait pas des trucs à perdre, quoi. Après, il Mais non, monotablé, il n'y a non, pas c'est la forcément vie. de Bah, raison, personne l'aurait euh, traité de fiche, hein. Il joue Bah, ses non. décisions, il perd, il perd. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il sacrifie de la concentration. Il peut avoir Oui, des voilà. rires en disant putain, je suis passé, je répondais dans le chat, j'ai raté une info importante, ça m'a Voilà. fait prendre une mauvaise Mais décision c'est et je remarquable. ça c'est sûr. Pour moi, c'est remarquable parce que c'est la table finale la plus importante qu'il ait jamais vécue. Et il s'est dit, on C'est va le clair. Twitcher. Ça, c'est Alors sûr. bien sûr, Ouais, il y a mais parce que notre c'est la cercle, il y a force tout ce que mentale vous voulez. de ce mec Mais aussi, voilà. tu vois, Et c'est genre, ça on qui est le sait, quoi. remarquable. Qu'on n'a pas assez souligné, je trouve. C'est Ouais. ok, Oui, il y la a notre cercle, performance, ok, il y a c'est ceci, dingue, ok, il y a cela. Mais le mec, il a parfait, ok, c'est énorme. Mais il a allumé sa chaîne Twitch et il s'est dit, je vais le faire devant tout le monde. Alors après, il monotablé, il n'y a pas de raison que. Sous prétexte qu'il Twitch, il joue spécialement mal. Je sais pas c'est s'il a énormément interagi avec le chat ou quoi que ce Non, soit. mais au J'imagine contraire, qu'il tu vois, était il a focus. expliqué ce qu'il Non, faisait. dans le chat, il y avait il Chance qui il animait était tout dans seul. son truc, Non, mais il il a avait l'air montré- très concentré, très dans Voilà, son truc. et j'imagine, voilà, le c'est- connaissant, c'est- j'imagine. Il a pris le risque de s'exposer. Et quoi qu'il en soit, c'est forcément, si ce n'est pas le plus beau, c'est forcément quand même un des moments les plus Bien importants sûr. du Twitch Poker français. Quoi qu'il en soit Ça, aujourd'hui. c'est sûr. Et félicitations. Les amis, on n'a pas entendu encore Allo Badbit. Ah, si, non, mais en fait, ouais, juste, je voulais dire que moi, je suis arrivé juste après par rapport à ça, par rapport à la concentration. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Et il l'a dit lui-même après coup. Il expliquait, il disait, en fait, je prends un risque de ouf parce que je donne vachement d'infos à mes adversaires, même s'ils ont un delay. En fait, ils prennent toute l'info, donc ce sera jamais EV+, et ce sera très souvent EV-, et enfin, du coup, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, mais du coup, c'est pas profitable pour lui, quoi. Mais donc ouais, ça, moi je trouve ça très fort. Je le sais aussi que quand tu streams, et pour ceux qui le font ici le savent très bien, streamer ça fait perdre énormément de concentration. Donc même en monotablant, je pense en plus il devait avoir des adversaires dans un tournoi comme ça très difficile. Donc franchement, gros bravo à lui. Après moi j'étais un peu choqué en fait de comment il était. Je sais pas combien de temps ça faisait exactement. Après sa victoire quand il était encore, mais je pense que c'était il y a une vraiment zen pas longtemps attitude, après. le gars, incroyable. Et il était en mode, enfin t'avais l'impression qu'il avait fait une TF du small ball quoi. Genre il était calme, enfin c'était pour lui. Bah, ça va avec sa personnalité, quoi. Moi, je Ouais. pense que c'est aussi pour ça. Il s'est dit peut-être, ok, ça me fait perdre un peu. C'est EV- parce que je donne des infos et tout. Mais en fait, il était tellement bien dans son truc, tellement en confiance. Je pense que ce serait cool. Bon, on l'aura sûrement bientôt il pourra nous en parler. Ça sera la Mais prochaine en fait, fois. il est tellement dans son truc et il a non seulement confiance en lui et mentalement, il est tellement prêt pour tout ça que, bah, en fait, c'est ça qui compte, quoi, et qu'il est capable de faire. C'est vrai que moi, c'est une des questions qu'on m'a pas mal posées. C'est comment tu as trouvé la réaction de Romain suite à sa win. J'ai eu cette réponse qui est que, alors je connais un petit peu Romain, c'est vrai que il a ce caractère-là. Moi, je pense que si ça avait été moi, alors c'est très dur de se mettre à sa place. J'ai jamais joué d'ETF pour autant d'enjeux. Mais me connaissant, je pense que j'aurais une réaction sensiblement similaire à la sienne, c'est-à-dire finalement rien montrer. Pourquoi ? Parce que on est avant tout des joueurs de poker et ça fait partie entre guillemets de notre métier en tant que professionnel de savoir contrôler, gérer nos émotions, bonnes comme mauvaises, quoi. Et t'es un peu dans ta bulle, t'es obligé, si tu veux être performant, de pas laisser tes émotions prendre le dessus. Max m'a pas l'air d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses.
que ce soit la joie comme la peine ou la haine ou ce que tu veux. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis dans le poker. Et c'est pour ça que quand je gagne un tournoi en stream, en général, j'éclate pas de joie, quoi. Parce que je suis encore un petit peu dans la bulle. Tu viens de jouer plusieurs heures, t'es encore un peu fatigué, machin. Même si t'es content intérieurement, mais tu t'exultes pas, tu le montres pas, quoi. T'es dans la retenue parce que c'est un peu une déformation professionnelle. Je sais. Romain serait plus à même de répondre à cette question, j'imagine, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. En fait, on a juste rien à dire à la manière dont a réagi Romain. Moi, je réagirais à l'opposé et tout le monde est professionnel et tout le monde. Enfin, je veux dire, je comprends pas qu'on analyse ça. Je veux dire que Kazayou ou que Romain Nussmann ne réagissent pas. Mais parce qu'il y a toujours des commentaires comme ça. Et moi, dans ce cas-là, je passerais pour un demeuré alors, parce que si je gagne 500K, c'est n'importe quoi ce que je fais, hein, mais vraiment n'importe quoi. Hein. Et pourtant, tous nos streams, j'aurais été carré, mais à l'instant où je gagne, c'est n'importe quoi. Je prends sauf que ta femme, elle se réveillerait, elle dirait c'est quoi ce bordel? Tu dirais non mais chérie, j'ai pris un demi-million. Ah ouais d'accord. Et puis après c'est la teuf en live. Peut-être que je serais critiqué pour ça. Les gens diraient mais qu'est-ce qu'il a, il est fou. Enfin je veux dire c'est bien, il a gagné, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il fait l'hélicoptère avec sa bite? Voilà par exemple. Pourquoi il s'est fait bannir de YouTube, le ban Twitch. Ah bon, on s'en fout. Le buzz pour décoller. Non mais voilà, les joueurs réagissent tous comme ils le veulent et c'est admirable que Romain soit dans un tel cadre professionnel que voilà, il reste dans son truc après. The Chance c'est pareil, moi ce sera à l'opposé. C'est aussi la beauté du poker, c'est voilà. Mais moi les gars, si je gagne 10 000 balles, je brûle le quartier. Ah, et bravo à lui aussi d'avoir pris le temps d'être resté très longtemps aussi en stream après et d'avoir pris le temps de répondre aux gens et tout, parce que tu peux avoir peut-être aussi envie de stopper, de dire merci, mais de stopper et d'aller voir tes potes, ta famille, enfin faire ta vie, tu vois. Voilà, surtout que c'est ça, il est resté très longtemps en stream il après. Il était très pédagogique. Mais le mec. Et il est même venu dans le stream PMU pour venir nous faire un coucou. Très tard. Ouais, très gentil. Il aurait dit coucou, j'ai gagné 500K, bisous. Même pas, il est venu dire GG aux gens qui venaient de gagner 5K. Bon les amis, c'était passionnant. Je suis très heureux de vous avoir réunis. C'est bien, on s'est bien engueulé, on a bien débattu. Et c'est l'heure de la promo. La promo, c'est quoi évidemment? Vous retrouvez Kill Tilt. Kill Tilt avec Peanuts, avec Chichi, avec je sais pas combien vous êtes d'ailleurs dans Kill Tilt. Très principalement, il y a donc comme tu as dit moi, Chichi, Flavien et Flipmaster récemment pour le tournoi, avec Mr Sneeze aussi et PA. Et on retrouve combien? 1, 2, 3 vidéos par semaine? En ce moment on est plus sur une parce qu'on essaie de vraiment plus creuser les sujets qu'on fait et de faire beaucoup de montage et de vulgarisation. Donc on fait plus une pour l'instant, mais on va essayer de faire un peu plus à la rentrée. Enfin à la rentrée de janvier. Ok. Moi le Bad Beat, on te retrouve toi aussi sur ta chaîne, sur tes réseaux sociaux. La prochaine vidéo c'est quoi? Scandale de triche chez le Xan, arnaque. Ça marchera bien à mon avis. Arnaque sur son produit online, le mec il a rien vendu. C'est clair. Non, moi j'ai normalement je devrais tourner une vidéo en fait ce soir ou demain avec un abonné en fait qui m'a envoyé un message sur Insta avant-hier, qui a gagné un expresso 20 000 € pour 2 €. Donc voilà, moi j'aime bien les vidéos comme ça aussi, donc voilà, il y en a peut-être qui vont l'interpréter comme des vidéos buzz, mais moi j'aime bien mettre des belles histoires, c'est important derrière. Ouais, t'en avais fait une comme ça déjà. Ouais, j'en avais fait une et j'aime bien parce qu'en fait on voit, ça met aussi les projecteurs sur les joueurs de poker, tout simplement les joueurs de poker, pas les joueurs pros, les gens qui font le monde du poker, juste des joueurs, des passionnés. Qui ont des réactions d'ailleurs un peu plus folles quand ils gagnent des plus petits montants. Et moi j'adore ça, donc tu les mets en avant. Mondature, voilà. On te retrouve aussi sur simple, ta chaîne en live. Vidéo sur YouTube, stream sur Twitch, voilà. Avec le Stream Gang. Voilà, et stream perso aussi sur ma chaîne. Voilà. Très bien. Mon chance, pareil, donc sur tes chaînes perso, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Plus sur Twitch que sur YouTube, oui. Très régulièrement, voilà. Il était bien ton best-of sur YouTube. Ton best-of YouTube, il était bien si tu te Ouais, merci. Mais c'était un test, mais enfin, pondre ce best-of là qui durait quasiment 20 minutes, alors que c'est 7 heures de live derrière, un boulot monstre. Personnellement, je suis pas capable de le faire. Ça, du coup, c'est un budget aussi. Enfin, si tu veux le déléguer, j'imagine. Ouais. Il est nouveau, il est tout nouveau sur YouTube. C'est notre Batmax. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta chaîne, mon Batmax? Quel est le menu?
Alors le menu, il y aura la série Héros, c'est une vidéo de 3-4 minutes toutes les semaines où tantôt ce sera un Hero Call, tantôt un Hero Bluff qu'on essaie d'analyser de manière un peu fun. Et à côté de ça, bon, il y aura un programme un petit peu divers. Jusque-là, j'ai fait pas mal de vidéos semi-coaching ou semi-analyse de table finale ou de tournois que j'ai joué. Mais il va y avoir aussi des vidéos plus atypiques. On va traiter des thématiques un peu différentes. On essaiera de faire un lien entre le poker et la psychologie, entre le poker et des petits conseils aussi pour gérer le poker avec ses proches, etc. Enfin, plein de choses à découvrir sur Batmax Poker prochainement. Et puis, bien évidemment, sur Spin for Win aussi en ce qui concerne tout le contenu coaching. Enfin, elle n'est pas encore sur une chaîne YouTube perso. Bon, Mais non. là, à mon avis, il y a un truc à faire. Mais vous pouvez la retrouver sur l'excellent site Poker Report. C'était ma Flo. Sinon, à part ça, le chômage, c'est comme moi, tout va bien. ouais, ça se passe bien. Hein. C'est beaucoup de temps pour faire rien. et ça prend du temps. Toutes leurs chaînes, vous les retrouvez en description. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. La première, elle a cartonné. Une fois toutes les 2 semaines, on se retrouve avec du poker et des débats. On vous fait tous des gros bisous. Prenez soin de vous. La prochaine fois, on sera peut-être reconfinés. Ciao, ciao, ciao. Ciao.